Eduardo m'a prêté son épée. Donc, ce matin, nous allons commencer une série au moins de 2 dimanches. Je ne sais pas si on va faire 3, peut-être, on va voir au moins de 2 dimanches sur l'Église locale. Vous savez que l'Église locale a beaucoup souffert pendant la pandémie. Et on en souffre encore, je crois. Et la pandémie change beaucoup de choses. Ça change, même les consignes changent pendant la pandémie. Alors, vous voyez, encore ce matin, ça a changé concernant les masques. Donc, on doit encore porter les masques maintenant tout le temps. Le gouvernement nous dit que l'hiver approche, les gens se voient plus dedans. Et puis, puisque l'Église est considérée comme un service essentiel, on demande aux gens maintenant de porter le masque. Bon, il y a des choses qui changent. Des fois, c'est un peu casse-pied pour chacun d'entre nous. Mais on peut s'asseoir à 1 mètre de distance. Alors, on peut chanter aussi. Donc, j'espère qu'on va en profiter, qu'on va chanter à tue-tête, même si on a des masques. Tu sais. Les paroles passent à travers le masque, ça c'est bien. Donc, on va regarder un petit peu le sujet de l'Église. Et ce matin, j'aimerais que nous ouvrions ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Un texte que nous connaissons tous très bien, mais nous aimerions souligner quelques éléments concernant l'Église, mais l'Église qui est le corps de Christ. Il faut se rappeler ce qu'est l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, ce n'est pas un club social. L'Église, ce n'est pas une organisation humaine, même si nous nous organisons pour pouvoir fonctionner. Ce n'est pas un organisme humain. C'est le peuple de Dieu. C'est le corps de Christ. Et ce qui est intéressant dans cette expression, le corps de Christ, c'est que l'Église montre Christ. Si l'Église est le corps de Christ, les gens voient Christ à travers l'Église. Donc, l'Église a un rôle extrêmement important. Alors, lisons à partir du verset 1er. Ensuite, Eduardo va venir, puis je vais revenir, puis il va revenir. On va danser ensemble tous les deux. Et on va lire au fur et à mesure les versets que nous allons commenter. Donc, chapitre 12, versets 1 à 3. J'en viens à la question des manifestations de l'Esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. C'est pourquoi, je vous le déclare, si un homme dit « Maudit soit Jésus », ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer « Jésus est le Seigneur » s'il n'y est pas conduit par l'Esprit de Dieu. On va prier ensemble. Seigneur, merci parce que par ta parole, tu nous parles. Et dans cette situation de pandémie, alors que le Canada essaie de contrôler cette épidémie, nous croyons que tu veux encore nous parler. Et nous croyons que tu nous parles encore davantage dans les épreuves et les difficultés. C'est pour cela, Seigneur, nous te demandons d'ouvrir non seulement notre intelligence, mais notre cœur, pour que nous puissions vivre de ta parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Seigneur, nous ne voudrions pas passer à côté de cette nourriture spirituelle, comme on passe à côté d'un buffet lorsqu'on n'aime pas les aliments qui y sont présentés. Mais nous voudrions au contraire nous nourrir de ta parole. Amen. L'Église, le corps de Christ. Versets 1 à 3. Paul désire que les choses soient claires. On a besoin parfois d'une mise au point. Lorsqu'on était à l'hôpital avec Marie-France et ses frères et sœurs, le médecin a parlé à toute la famille à un moment donné, puis il a dit, écoutez, je voudrais que ça soit clair. Parce qu'il nous a posé la question en disant, de quoi votre père, votre grand-père est en train de mourir? Alors quelqu'un a dit, des problèmes de cœur.
Et le médecin a répondu en disant, je voudrais que les choses soient claires. Il sentait qu'il avait besoin de clarifier les choses. Et il a dit, les problèmes de cœur de votre père, c'est ça. Puis il dit, ça, moi, je peux le gérer. Mais il a dit, le problème de la Covid-19, c'est ça. Puis il dit, là, maintenant, je ne peux plus le gérer. Je ne peux plus rien faire. Et dans le domaine spirituel, nous avons aussi besoin que les choses soient claires. Et en tout cas, l'apôtre Paul veut clarifier. Son épître aux Corinthiens est là pour clarifier. Il est là pour adresser plusieurs problèmes, notamment des problèmes de conflit dans l'Église, notamment des problèmes d'immoralité. Paul veut que les chrétiens ne soient pas dans l'obscurité, mais au contraire, il veut que les Corinthiens connaissent clairement ce qu'il en est. Et au verset 2, il va même préciser, souvenez-vous, lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner aveuglément. C'est-à-dire que quand vous étiez païen, ce qui vous caractérisait, c'était l'aveuglement. Et Paul ne veut pas que les chrétiens soient aveuglés. Et à l'époque, alors qu'ils étaient païens, ces Corinthiens étaient entraînés vers les idoles. Et nous aussi, avant de connaître Dieu, nous étions entraînés dans toutes sortes de directions. La Bible dit que nous étions dans les ténèbres, nous étions comme des brebis errantes, n'est-ce pas? Et maintenant que nous sommes chrétiens, Paul ne veut pas que nous demeurions dans cette obscurité, mais il désire que nous puissions y voir clair. Donc, il ne veut pas que nous nous laissions aveugler. Et il va préciser au verset 3 deux éléments. En fait, il va dire deux principes. C'est que parfois, on peut être tellement aveuglé dans nos conflits interpersonnels entre chrétiens que nous nous accusons les autres de manière tout à fait indigne. Et Paul dit, écoutez, là, vous les Corinthiens, vous vous chicanez là, entre vous. Écoutez, il faut que les choses soient claires. Il y a deux principes. Le premier, c'est que si un homme dit « maudit soit Jésus », ce n'est pas par l'Esprit qui dit ça. Et il dit aussi, si quelqu'un affirme Jésus est Seigneur, c'est parce qu'il est poussé par Dieu. Et si quelqu'un affirme que Jésus est Seigneur et qu'il n'a pas la même opinion que vous, c'est important que les choses soient claires, que vous puissiez être unis. Parfois, dans nos critiques des uns des autres, on est pire que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pire à condamner, pire à jeter la pierre. Alors, dans le passage que nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, nous allons voir l'action de Dieu dans le corps, dans les versets 4 à 11. Eduardo va nous le présenter dans 2 secondes. Ensuite, nous allons voir l'unité et la diversité dans l'Église. Et nous allons voir aussi que l'Église, elle est établie selon la souveraineté de Dieu. Et cette souveraineté de Dieu a des incidences pratiques dans la manière dont Dieu distribue les dons au travers de l'Église. Alors, je vais laisser donc maintenant la parole à Eduardo qui va pouvoir réutiliser son épée. Merci Philippe. Bonjour à tous. Et l'une des premières choses à regarder dans cet texte, c'est que Dieu travaille dans l'Église et aussi il travaille à travers l'Église. C'est-à-dire qu'il agit dans nos vies pour nous façonner, pour nous transformer, mais aussi il agit à travers nous pour aider, édifier et transformer notre prochain. Il agit dans nos vies, il agit sur nos vies, à travers nos vies. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'action de Dieu dans le corps de Christ? La première chose est que c'est le même Dieu qui agit chez tous. Le verset 4, il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services,
mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Il y a toutes sortes de dons de la grâce. Il y a toutes sortes de services dans l'Église. Il y a toutes sortes d'activités. Il y a par exemple ici des gens qui jouent d'un instrument. Il y a des gens qui chantent. Il y a ceux qui aident avec la partie technologie, avec la partie technique de l'Église, qui sont là-bas. Il y a ceux qui s'occupent des enfants, qui s'occupent des jeunes, etc. Il y a ceux qui enseignent, il y a ceux qui évangélisent, il y a ceux qui donnent les conseils l'uns des autres pour les autres. Il y a toutes sortes de services et d'activités dans l'Église. Mais le texte nous dit, c'est Dieu qui met tout cela en action chez tous. Quand nous pensons à toutes les activités de l'Église, à tous les dons, à tous les services, souvenons-nous toujours que ce n'est pas notre action ici qui fait la différence, qui fait les choses occurrent. C'est toujours Dieu qui agit en nous. Toujours. Quand une église grandit, elle grandit à cause de l'action de Dieu et non à cause de la capacité de ses ouvriers. C'est à cause de l'action de Dieu dans l'église, à travers l'église. Ainsi, notre rôle notre rôle est de nous rendre disponibles au Seigneur pour qu'il agisse à travers nous. Lorsque nous nous rendons humblement disponibles pour servir le Seigneur, il nous rendra capables de travailler dans son œuvre. C'est lui qui nous donne la capacité pour travailler, pour faire les choses ici. C'est à travers son Saint-Esprit qui agit en nous. Oui, nous devons nous efforcer de faire notre mieux pour le Seigneur, mais toujours dépendant de lui, en savant que c'est lui qui agit en nous. C'est le même Dieu qui agit chez tous. C'est intéressant cette expression, agit chez tous. Mais il agit aussi en chacun d'une façon particulière. Le texte, le verset 7, dit qu'à chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'Esprit la foi d'une manière particulière. À un autre, par ce seul et même Esprit, des dons de la grâce sous forme de guérison. À un autre, des actes miraculeux. À un autre, il est donné de prophétiser et à un autre, de distinguer entre les esprits. À l'un est donné d'exprimer dans des langues inconnues et à un autre d'interpréter ces langues. Nous sommes différents. Chacun de nous a ses propres caractéristiques. Tout comme chaque organe du corps humain a ses caractéristiques particulières et ses différentes fonctions, nous le sommes aussi dans l'Église. C'est pareil. Oui, nous sommes différents. Oui, il y a différentes fonctions dans l'Église et par conséquent, Dieu distribue différents dons de grâce afin que différentes personnes
joue des différents rôles dans le corps de Christ. Donc, on peut penser, il a des différents dons, il a des différentes personnes avec des différentes caractéristiques. Il a de différentes choses à faire, différentes activités. Donc, engageons un conseiller, un spécialiste en gestion des ressources humaines pour organiser le travail à l'Église, pour organiser tout cela et répartir toutes les fonctions entre les membres. C'est une bonne idée. Et cet spécialiste va faire ça en respectant les caractéristiques de chacun de nous. Non? Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne dans le corps de Christ. Parce que dans l'Église, Dieu fait comme il veut. C'est le verset suivant, 11. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il veut. Ce n'est pas un spécialiste en gestion des ressources humaines qui va organiser l'Église. Ce n'est pas notre pensée humaine qui va organiser l'Église. C'est le Seigneur. Il va faire distribuer, il va distribuer son activité à chacun selon sa volonté. L'œuvre est du Seigneur. Il fait comme il veut. Ce n'est pas comme nous. J'ai le désir de servir dans cet rôle, ou là, ou là-bas. Non, c'est le Seigneur qui donne, qui met chacun de nous dans sa place. Il utilise chacun de ses serviteurs où il veut et comme il veut. Il peut, par exemple, utiliser un de ses serviteurs du Brésil et l'amener à développer son ministère dans une église à Laval, par exemple. Il utilise chacun de ses serviteurs où il veut et comme il veut. Mais le texte reviendra sur ce sujet plus tard. Et maintenant, je te laisse la parole, Philippe, pour continuer. Et ma Bible va rester ici pour toi. Nous allons regarder maintenant le deuxième élément dans ce chapitre qui débute au verset 12 jusqu'au verset 25. On va le lire par bloc. D'abord, 12 et 13. Le corps humain forme un tout, et pourtant il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Alors, ces deux versets nous parlent de l'unité de l'Église en Jésus-Christ. Le corps humain forme un tout. Il souligne qu'il forme un tout en étant aussi très diversifié, en étant multiple. Il y a beaucoup d'organes. Et il va utiliser cette image du corps. Le corps est composé de toutes sortes d'organes. Je ne suis pas spécialiste, mais rien qu'à la pensée d'apprendre par cœur le nom de tous ces organes, de tous ces muscles, de tout ce qui constitue notre corps, je me dis parfois que ça demande un exploit de la mémoire. Puis je plains les étudiants en médecine qui doivent apprendre tout ça par cœur. Le corps, l'image du corps montre la multiplicité de l'unité du corps de Jésus-Christ. Et Paul va même aller plus loin. Il va dire au verset 13 qu'on a été baptisé pour former un seul corps, et il va utiliser des extrêmes pour montrer notre diversité.
Il va dire que nous soyons juifs ou non juifs. Il y avait une différence énorme entre les juifs et les non-juifs. Et pourtant, dans l'Église, quand un juif accepte le Seigneur, quand un non-juif accepte le Seigneur, eh bien, cette grande différence aide à cette unité que forme l'Église. C'est surprenant. Ce n'est peut-être pas dans ce sens-là que nous aurait bâti l'Église. On aurait peut-être pris des gens qui se ressemblent, qui sont tous pareils, justement pour qu'il y ait une unité. Mais l'unité ne vient pas de la ressemblance qui pourrait exister entre les différents membres. L'unité vient de Christ. Et c'est pour cela que quand Christ choisit des parties du corps qui sont vraiment différentes les uns les autres, le corps peut quand même être uni. Parce que l'unité ne dépend pas de chacun des éléments du corps. Il dépend de Christ. C'est pareil dans notre corps. Entre les muscles, les os, tout ce qui constitue notre corps, quand on compare les différents éléments, on voit bien qu'il y a de grandes différences. Pourtant, le corps est un. Il continue, il va parler d'esclaves ou d'hommes libres. Il n'y a pas de plus grande différence entre un esclave et un homme libre. Pourtant, le corps est uni à cause de Jésus-Christ. Et dans d'autres passages, il va utiliser aussi d'autres expressions. Il va parler d'hommes et de femmes, etc. Dans ces quelques versets, Paul va mettre l'accent aussi sur l'importance de la diversité à partir du verset 14. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Parfois, nous pouvons rationaliser la manière dont nous percevons l'Église. Et ici, Paul est en train de dire, si quelqu'un essaie de rationaliser en disant, moi je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps. Paul est en train de dire, ça n'a aucun bon sens. Et pourtant, vous avez bien des gens qui parlent de l'Église et qui veulent soit s'exclure de l'Église ou en exclure d'autres. Et leur argument paraît solide, mais en fait, ça ne fait aucun sens. Et Paul utilise donc l'image du corps en parlant d'un pied ou de l'oreille. Et ce pied ou cette oreille ne peut pas prétendre faire référence à la diversité pour dire je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme elle, donc je ne fais pas partie du corps. Dans ce passage aussi, au verset 18 à 25, nous retrouvons un autre élément que Eduardo a souligné, c'est que chaque membre est placé là où Dieu l'a trouvé bon. Verset 18. Dieu a disposé chaque organe dans le corps. On peut se comparer à d'autres églises en disant d'autres églises ils ont tel don ou ils ont tel don. C'est vrai, mais c'est le Seigneur qui a donné des dons à l'autre église que nous, on n'a pas. Nous, il nous a donné les dons que nous avons dans notre communauté. Et nous sommes appelés à servir Dieu selon les dons que nous avons reçus. Et non pas nous comparer à d'autres ou aspirer à ressembler à d'autres. Verset 18, Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? Sous-entendu, non. En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni de la tête aux pieds, je peux très bien me passer de vous. Ça irait mal si je n'avais pas de pieds. Et ça irait mal si je n'avais pas de main. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin, et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. C'est malheureux parce que dans nos relations humaines, on a tendance à peut-être laisser de côté certaines personnes qui semblent moins importantes.
On s'en occupe moins. Ce n'est peut-être pas ces personnes-là qu'on va les saluer le dimanche. Ouais, elles sont moins importantes. C'est bien d'aller saluer le pasteur ou les anciens ou celui qui a chanté ce matin. Ils étaient sur l'estrade. Là, ça me donne une image là, plus importante parce que je vais voir des gens qui apparemment sont plus importants. Là, c'est quand la dernière fois que vous êtes dit ce matin à l'église, je vais aller voir quelqu'un qui semble plus seul, plus isolé, qui est plus discret, qui a peut-être un rôle apparemment moins important dans l'Église. Le Seigneur, il place toutes sortes de gens dans l'Église. Et les gens que nous considérons moins importants, c'est peut-être à travers eux que le Seigneur va nous apprendre de grandes leçons pour nous aider à grandir dans notre vie chrétienne. Il est bon de savoir que nous sommes unis dans le Christ. Il est bon de savoir qu'il utilise notre diversité pour sa gloire. Comme je dis dimanche, il y a quelques dimanches, au Brésil, j'ai été obligé à prêcher avec le masque. C'est pour ça que je suis habitué à parler dans le micro avec le masque. S'il vous plaît, toutes les fois que je commence à parler avec le masque pour m'aider à souvenir de ça. Donc, sur ce dernier point, réfléchissons à certaines des caractéristiques que Dieu a établies pour son Église. Tout d'abord, nous devons être unis de cœur. Versets 26 et 27. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or, vous êtes le corps de Christ et chacun de vous, en particulier, en étant membre. Une église comme Dieu le veut ne peut pas être simplement un groupe de personnes qui se réunissent pour chanter, pour entendre une prédication et pour travailler ensemble. Une église comme Dieu le veut est une église où chacun se soucie de la douleur de l'autre. Une église où chacun se réjouit de la joie de l'autre. Pour l'être humain, c'est difficile de se réjouir avec la joie de l'autre ou se soucier de la douleur de l'autre. C'est difficile pour nous. Mais chacun de nous fait partie du même corps. Un corps qui souffre ensemble et se réjouit aussi ensemble. Un corps où nous souffrons tous la douleur de la famille de Jean-Victor, la famille de Marie-France, par exemple. Et nous nous réjouissons tous du mariage d'Adrienne au Mexique. Parce que nous sommes une famille. Parce que c'est ainsi que cela fonctionne dans une église qui vit comme Dieu le veut. Pour que cela se produise, parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas naturel pour nous, nous devons être unis entre nous et en même temps remplis de l'amour de Dieu. Les deux choses sont importantes. Si nous vivons loin l'un de l'autre, nous ne pourrons pas nous réjouir et souffrir ensemble. Parce que je ne connais bien mon proche, je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Je ne suis pas attaché à lui. De même, si nous vivons loin de Dieu, nous ne pourrons pas partager nos joies et nos peines
car seul l'amour de Dieu en nous pour générer cette unité comme il le veut. Seul l'amour de Dieu peut faire ça dans nos vies. Donc, dans une église telle que Dieu l'entend, tous les membres s'occupent individuellement de chacun de ses membres. Est-ce que ceux qui sont à la maison, mais il est impossible d'être une église comme Dieu le veut de loin. C'est impossible. Écouter l'écoute sur Internet devrait être une exception quand il y a quelques problèmes qui s'arrivent. Ils arrivent, c'est normal, mais pas en habitude. Soyons proches les uns des autres. Ce n'est pas possible d'être proches à la maison. Nous nous soucions les uns des autres et ensemble servons notre Dieu. Et le texte va parler à nouveau des différents dons. Verset 28. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants, puis viennent les miracles, les dons de la grâce sous la forme de guérison, l'aide, la direction d'église, les langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de la grâce sous forme de guérison? Tous parlent-ils dans des langues inconnues? Tous interprètent-ils? Il existe de différents dons. Ce texte n'est pas une liste fermée des dons de la grâce qu'il y a dans le Saint-Esprit, qu'il y a dans la Bible. Le contexte ici, c'est de nous enseigner qu'il existe de différents dons et de nous enseigner que pour que l'Église soit un corps, il doit y avoir différents dons. Sommes-nous tous des pasteurs? Non. Sommes-nous tous des enseignants à l'école du dimanche? Non. Si nous étions tous pareils, nous ne formerions pas un corps. Il est important que chacun de nous découvre ses dons pour jouer son rôle dans le corps. Et comment puis-je le savoir? Pendant mon ministère, j'ai reçu beaucoup de fois la demande de la question, comment puis-je le savoir? Quel est mon rôle? Quels sont mes dons de la grâce? Je vais rester assis sur la chaise de l'église en priant, Seigneur, révèle-moi quel est mon don. Non? Oui, on peut prier en demandant au Seigneur pour montrer, mais soyez prêts à servir et vous remettre entre les mains de Dieu. Et en commençant à servir le Seigneur, vous serez en mesure de comprendre vos dons et votre place dans le corps. L'important est que nous soyons tous disponibles, disposés à faire de notre mieux pour le Seigneur. Le dernier verset, le 31, parle. Aspirez aux dons de la grâce les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. C'est un peu étrange. Après avoir dit que Dieu distribue les dons comme il veut, le texte peut sembler étrange pour le texte de nous dire de rechercher les meilleurs dons. Oui. Mais il a dit que c'est Dieu qui place chacun, qui distribue les dons selon sa volonté. Et maintenant, il parle de rechercher les meilleurs dons.
Mais il y a une certaine difficulté à interpréter ce texte. Mais tout d'abord, ce texte, ce verset ne signifie pas que nous devons rester bras croisés en disant, ah, je vais rester ici, les bras croisés, et attendre que Dieu nous fasse le don que nous désirons. Ah, parce que je voudrais vraiment prêcher la parole de Dieu et je vais rester bras croisés à attendre que Dieu me donne le don pour prêcher la parole de Dieu. Le don des prophètes pour enseigner la parole de Dieu. Deuxièmement, Philippe sait que les mots qui sont plus grands, c'est toujours plus difficile pour moi. Deuxièmement, ce texte nous parle d'aspirer au meilleur pour le Seigneur, parce qu'il parle d'aspirer les meilleurs dons. Mais ce n'est pas le meilleur pour nous, c'est le meilleur pour le corps. C'est-à-dire de remplir les besoins de le corps. Dans le contexte de l'église de Corinthe, de la ville de Corinthe, Corinthe, comme se parle en français? Corinthe. En portugais, c'est Corinto. Cela signifie peut-être de rechercher des dons liés à l'enseignement. Parce que là-bas, les gens cherchent les dons miraculeux, les dons qui sont de parler les mots inconnus, etc. C'était le problème de cette église là-bas. Et il parle toujours, regarde sur le texte, qu'il parle des premiers, des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, parce qu'il montre l'importance de la parole, de prêcher la parole, des dons liés à l'enseignement dans cette église là-bas. Mais cependant, pour moi, le plus important est d'aspirer, de vouloir servir le Seigneur de la meilleure façon possible, pour aider selon les besoins qu'il y a dans l'Église. Et servir le Seigneur, parce que le final du texte parle de servir le Seigneur. Pardon, j'ai perdu. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. C'est l'introduction du chapitre 13. Et qu'est-ce que parle le chapitre 13? L'amour. Il parle de l'amour. C'est-à-dire qu'on devrait toujours servir le Seigneur par les chemins par excellence, indiqués par lui dans le chapitre suivant, les chemins de l'amour. Puissons-nous servir le Seigneur avec joie? Oui. Faire notre mieux pour lui? Oui. Se mettre comme serviteur entre ses mains? Toujours servir sur les chemins de l'amour. C'est ça qu'il veut de nous. Et Philippe va faire la conclusion maintenant. Que Dieu bénisse à tous. La parole. Bien souvent, dans les couples, nous sommes très différents les uns des autres. Et cette différence peut occasionner des conflits, mais peut aussi beaucoup nous apprendre. C'est pour ça que le Seigneur a placé dans l'Église des gens différents. Et il ne faut pas mépriser la différence. Au contraire, en tirer profit et faire en sorte que cet amour soit présent au milieu de nous. Et que nous puissions accepter dans l'amour les gens qui sont différents, parce que les gens différents, qui peut-être nous cassent les pieds, parce qu'on met la faute sur eux tout le temps, bien sûr, c'est eux. Cette différence va peut-être nous bouleverser, nous déranger, mais Dieu va s'en servir pour nous faire grandir. Il va nous apprendre la persévérance. Il va nous apprendre à percevoir les choses différemment, à avoir d'autres perspectives. Mais tout cela, on ne peut pas l'apprendre en pratiquant ce qu'on appelle l'amour à distance.
Vous savez, il y a des gens qui ont des contrats à droite et à gauche sur la planète, puis ils laissent leur amoureux derrière, puis ils disent « Oh, on va vivre l'amour à distance ». Pensez-vous que ça marche, l'amour à distance? Moi, j'ai vécu l'amour à distance quand Marie-France a quitté Paris pour venir au Québec, préparer notre mariage et puis préparer mon immigration parce qu'elle me parrainait. Ah, c'est dur l'amour à distance. Mais quand tu aimes vraiment et que tu es à distance, à quoi aspires-tu? À de nouveau être en communion avec la personne que tu aimes. Ça devrait être ce qui nous anime. Est-ce que l'Église à distance, ça marche? Dans certains cas, il n'y a pas le choix. Mais ce n'est pas le plan A de Dieu. L'Église à distance, c'est le plan B pendant la pandémie. Mais encore, pendant la pandémie, on s'est réunis avec une vingtaine de personnes tous les mercredis. Puis je vous dis qu'on échangeait des sujets de prière. Puis on se soutenait les uns les autres. Puis on savait ce qui se passait dans la vie de l'autre. Et on pouvait vivre cette relation d'amour, malgré la distance, parce qu'on se rapprochait d'une autre manière. Mais l'amour à distance, ou l'Église à distance, non, c'est impossible. C'est même impensable. Et ce que la pandémie a fait pour nous chrétiens, ou ce qu'elle est en train de faire, c'est de sonder notre compréhension de ce que la Bible dit de l'Église. Est-ce que je comprends, parce que je veux que ça soit clair, dit Paul, est-ce que je comprends que l'amour à distance, ça ne marche pas pour une Église? Ça ne marche pas pour le plan de Dieu. Puisque je suis prêt à reprendre des contacts pour pouvoir vivre davantage ce que Dieu veut que nous vivions dans le corps de Christ. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour le fait que tu nous rapproches, tu nous unis en toi. Et nous te prions pour que notre Église ici, l'Église de Jésus, puisse comprendre que nous avons besoin de nous voir, de nous rencontrer, d'être en relation les uns avec les autres, d'échanger sur nos vies, de demander des nouvelles, de connaître les sujets de joie, de connaître les sujets de peine. Dans un corps, quand une partie du corps va mal, on dirait que tout le reste du corps compense. C'est automatique. Et dans l'Église, quand une personne va mal, mais que cette personne est isolée, le corps ne peut rien faire. Seigneur, permets-nous de nous rapprocher les uns des autres, encore davantage, pour que nous puissions vivre les joies et les peines les uns des autres. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Non, pas une bonne fin de semaine, une bonne semaine. Et que le froid ne vous paralyse pas, mais qu'il réchauffe votre cœur au travers de cette communion fraternelle.